ces derniers temps dans les presses, qu'est-ce que Nana Thibaut devient? C'est pour vous dire que la vie ne fait pas le moine. Il ne s'agit pas là d'aller chaque fois se pointer le nez devant les caméras pour dire que tu existes. Non. Et moi, je pense que dans la vie de tout un homme, il faut toujours être droit. Et on ne parle pas dans le vide. Moi, je ne fais pas du populisme. Par manque de moyens que mon parti a été suspendu. Et même si même si les autorités n'avaient pas pris la ferme décision de suspendre mon parti, j'allais arrêter mes activités un temps soit peu. Et quand j'aurai les moyens, je reprendrai le bâton de bataille pour continuer les activités de mon parti. J'ai créé ce qu'on appelle une journée ville morte, qui est une chose dans l'histoire du Burkina Faso que personne n'a jamais réussi. Je l'ai fait et ça a été une réussite, si bien que le pouvoir était paniqué et vite fait, ils avaient effectivement baissé les prix des produits de première nécessité. Vous avez tous suivi cela. À partir de cette lutte contre la vie chère, justement, on m'a condamné à 3 ans de prison ferme. Mais personne n'est sorti pour dire non. Comme dans les autres pays, ce qui se passe, nous ne sommes pas d'accord. Libérer Nana Thibaut, la vie chère, c'est une réalité. Non, j'ai été en prison, tout seul, avec quelques innocents, des jeunes qui étaient sortis pour chercher à manger, des employés, des femmes qui portaient des caisses de gâteaux, des mécaniciens. En fait, des innocents qu'on a arrêtés et emprisonnés avec moi. Et nous avons fait presque 1 an, 2 mois en prison, ensemble, avec ces innocents. Aucun membre des partis politiques, aucun militant des partis politiques, des associations des OSC n'est sorti manifester contre mon emprisonnement. Quand je suis sorti, il y a des gens qui ont voulu mon idée. Et il y a des mouvements aujourd'hui contre la vie chère. Mais si ces gens-là ne peuvent pas dire quelque chose par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas moi, Nana Thibaut, encore qui va me lever. Hein? Dénoncer ou condamner ou dire que la vie est chère encore au Burkina. Dans la mesure que c'est que tous ces gens-là sont des lâches. Donc je préfère regarder comme ça aussi, comme les autres. Puisqu'il y a des gens qui ont pris la relève, qui ont créé des mouvements contre la vie chère, des syndicats ou de je ne sais quoi contre la vie chère. Ils sont là. Si eux, ils ne peuvent pas défendre comme ce que j'ai eu à faire en 2008. Il y a bien des gens qui parlent aujourd'hui du retour de Blaise Compaoré. Vous ne pouvez quand même pas me dire que vous ne suivez pas mes mouvements. Juste après l'insurrection, j'étais le tout premier à dire, à demander à ce que Blaise revienne au pays. J'ai été le premier à prôner la réconciliation nationale, la cohésion sociale, le pardon pour tous. L'histoire me donne raison une fois de plus, comme ce qui s'est passé en 2008 contre la vie chère. L'histoire me donne raison, que ce soit le pouvoir en place, que ce soit le bas peuple, que le peuple tout entier aujourd'hui me donne raison. Ils sont revenus à la raison en demandant à ce qu'il y ait une réconciliation, la cohésion sociale et le pardon dans notre pays. Donc le retour de Blaise Compaoré est incontournable si on veut qu'il y ait réellement la réconciliation nationale. Si on veut la cohésion sociale dans notre pays, il faut réellement la présence de tous ceux qui sont hors de Burkina pour cause politique. À commencer par Blaise Compaoré d'abord.